Et bonjour à tous et bienvenue sur Anjou Pop Corner. On est à la KTF, Korean Tour Festival, et je suis en compagnie de Annabelle Groyer. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là pour nous parler de votre bouquin, alors qui s'appelle Le Grand Voyage et la Pierre de Lune, et il y en a d'autres. Le Grand Voyage et Kim le Dieu. Du coup, alors, juste avant de commencer, est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi vous avez commencé à écrire? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Moi, j'écris depuis longtemps, depuis que je suis même adolescente, parce que je suis timide et que c'est plus facile pour moi d'écrire que de parler devant les gens. Mais du coup, j'ai arrêté l'écriture pendant de longues années et j'ai décidé de me remettre dedans plus récemment, il y a quelques années quand même, au moins, je dirais 6 ans. Ouais. Et du coup, alors, là, de ce que je vois, du coup, c'est une série de bouquins, le Grand Voyage. Oui, une trilogie. Ah, c'est une trilogie, Une trilogie, oui. Et alors, du coup, ça parle de quoi? Alors, ça parle d'amour, parce que j'aime bien les histoires d'amour. Et comme j'aime bien aussi la science-fiction, tout ça, ça parle de voyage dans le temps. C'est une femme qui ne se plaît pas forcément à notre époque, dans notre société, qui ne se retrouve pas, et on va lui offrir un collier en lui promettant que le collier est magique et qu'il l'emmènera quelque part où elle est destinée à vivre. Et donc, un peu cartésienne, elle n'y croit pas, et elle va quand même faire des essais, et elle se rend compte que ça fonctionne. Donc, elle se prépare pour son voyage, tout en ne sachant évidemment pas où est-ce que le collier va la conduire. Et donc, c'est là qu'intervient l'univers coréen, puisque elle va être transportée directement à l'époque de Joseon. De Joseon. Alors, moi, j'y connais Alors, absolument Joseon, c'est une période historique coréenne. Donc, voilà. En France, on dirait le Moyen-Âge. Eux, ils ont Joseon, ah oui, okay, après Goryeo. Et pourquoi la Corée en particulier? Vous avez un rapport particulier avec la Corée? Alors moi, j'aime beaucoup l'Asie depuis enfant, en fait. J'ai une maman qui est cinéphile, donc qui nous a baignés dans le cinéma depuis toujours. Et elle adorait tout ce qui était japonais. Moi, j'aimais bien les films chinois. Et donc, petit à petit, voilà, j'ai découvert aussi l'univers coréen. Donc, j'aimais bien le cinéma coréen, mais j'aimais moins le drama. Et plus récemment, je me suis baignée dedans. C'est ça, c'est beaucoup récemment, j'ai l'impression quand même que... Non, que pas récemment. Je parle plus du coréen, mais par exemple, les japonais, il y a Kurosawa qui est un grand maître du cinéma, mais... Je sais pas, la Corée, j'ai l'impression que c'est arrivé peut-être dans les années 90 au final. Alors moi, oui, voilà, quand je dis récemment, c'est pas l'année dernière non plus, oui. Mais effectivement, je me suis intéressée. Mon premier film coréen, il doit dater de 2008, quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est pas des films que j'ai vus dans l'enfance, comme des films chinois, comme Histoire de fantôme chinois que j'ai vu toute jeune. Mais effectivement, c'est plus récent, mais ça se traîne depuis quelques années quand même. Et le fait que ça soit de la science-fiction, est-ce que c'est parce que vous avez un attrait particulier sur la science-fiction ou parce que c'est pour le récit? Ah non, moi je mettrais de la science-fiction partout si je pouvais. Je suis pas trop terre à terre. Non, c'est vraiment... Je dirais que l'univers coréen, il s'est installé dans le roman plus tard dans mon imagination. Tandis que le voyage dans le temps, le personnage et son histoire, le voyage dans le temps, était déjà présent depuis de longues années. Ouais. Et dans le processus de création, là, du coup, vous parlez que la notion de Corée est arrivée un peu tardivement dans le récit. Est-ce que, justement, dans le processus de création, tout était prévu quand les premières lignes du livre étaient écrites? Est-ce que vous saviez comment ça allait finir? Ah oui, mais en fait, ce livre-là, ce roman, je l'ai écrit en un seul roman à la base. Ouais. Mon brouillon, c'est que le Grand Voyage tout court. Et c'est juste qu'à force de le retravailler, j'ai rajouté des choses. Et puis, j'ai travaillé sur l'histoire de la Corée, etc. Donc, je retrouvais des choses. Je dis, je pourrais dire ça aussi, je pourrais dire ça. Et puis, finalement, il s'est retrouvé qu'il avait 1000 et quelques pages. Et je fais, mais les gens vont avoir peur, ils vont jamais vouloir le lire. Et c'est là que du coup, je me suis dit, je vais le découper en 3 tomes. Ça se tient. Il a fallu forcément trouver un endroit
logique, ou Oui, pour terminer découper, le ouais. tome 1, voilà, et voir comment j'allais retravailler sur l'introduction du tome 2, et ainsi de suite. Donc le tome 3 est déjà terminé depuis longtemps. Et alors, juste une question, là, vous avez trouvé une maison d'édition, j'ai l'impression, le K-World, c'est ça? C'est compliqué pour un auteur de trouver une maison d'édition? À la base, moi, quand j'ai écrit ce livre, je voulais faire de l'auto-édition parce Ouais. que je ne pensais pas forcément que mes délires intéresseraient les autres. Et je n'avais pas envie de me ranger dans une catégorie. C'est vrai que dans les maisons d'édition, c'est soit tu fais du young adulte, soit machin. Et moi, j'avais du mal à trouver la case. Il faut toujours ranger tout le monde dans les cases, et j'avais du mal à trouver la case de mes romans. Donc je m'étais dit, d'abord, je le fais en auto-édition. Et finalement, en prospectant pour faire un peu de promo, c'est là que K-World a découvert mon roman et s'est proposé pour me l'éditer. Donc, ça, c'est cool parce que c'est toujours pas le truc le plus bah, simple. c'était génial. Dans ma tête, je me disais oui, pourquoi pas. Et vous saviez un peu que la culture coréenne était vachement importante chez le jeune public, quoi. Alors, pas au moment où j'ai décidé de publier ce roman. Maintenant, oui, j'en ai un peu plus conscience, effectivement. Mais surtout pour K-World, qui est plutôt spécialisé côté Corée, quoi. Mais du coup, ça vous fait comment dire, bizarre, ou ça vous fait plaisir de voir aussi un jeune public qui vient parce que ça parle particulièrement de Corée. Après, derrière, il n'y a peut-être pas forcément que le côté, le rapport à la Corée qui est important pour eux, mais peut-être aussi l'histoire à l'aventure, etc. Mais que ça puisse être aussi un premier pas pour découvrir les livres aussi. Oui, c'est ça. Après, comme tout, il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que d'un côté, c'est bien, ça me fait un support pour de la promo. J'essaye de surfer sur une vague qui fonctionne. Mais d'un autre côté, j'ai peur que ça casse les fondamentaux du roman, en fait. Parce qu'à la base, derrière la Corée, c'est vraiment une histoire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a du pour et du contre. C'est-à-dire que des gens qui ne s'intéressent pas à la Corée pourraient passer à côté du roman, alors que ça pourrait très bien leur convenir à la base. Donc, mais c'est vrai que c'est bien pour faire aussi de la promo, d'avoir un vrai support et un vrai public derrière. Parce que là, le dernier de la trilogie est déjà sorti, ou il est en cours Non, il est en cours. Il est prêt de mon côté, j'attends juste le feu vert. Ok. Et vous avez déjà une idée de l'après, de s'il y a une nouvelle série qui arrive, s'il y a un nouveau livre qui arrive ou pas? Alors, moi, j'en ai plein l'ordinateur. Hein. S'il y a une maison d'édition qui est OK, il n'y a pas de souci. J'ai plus d'idées que de temps. Donc, oui, j'en ai déjà envoyé un autre dans 3 maisons d'édition différentes. Et puis j'ai des idées aussi, peut-être en auto-édition aussi, parce que je suis quelqu'un d'impatient. Je n'ai pas envie d'attendre 6 mois qu'on m'essuie un refus. Donc peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais ça ne parlera pas systématiquement de Corée, par contre. Oui, c'est ça. Parce que du coup, c'est vrai que la maison d'édition K-World est plutôt sur la culture coréenne, on va dire. Donc oui, forcément, si ça ne parle plus, autant passer sur de l'auto-édition. Avec Amazon et tout, il y a moyen de faire de l'auto-édition. Oui, il y a des choses à faire. Ouais. On peut vous retrouver, du coup, donc, tous ces livres-là, la trilogie, on peut la retrouver sur n'importe quelle plateforme, Amazon, Facebook, etc. Oui, Amazon, tout ça. Et vous avez Instagram, quelque chose pour suivre un peu aussi votre actualité à vous? Pas du Oui, tout. bien sûr. J'ai un compte Instagram à mon nom et aussi une page Facebook au nom de mon site internet qui, lui, s'appelle Les Romans d'Annabelle. Ok. Et super. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir présenté la trilogie. Bon, pour l'instant, il n'y en a que 2, mais le 3e, il arrive. Mais merci beaucoup, on va regarder ça. Le 3 viendra cette année, hein, ça c'est sûr. Voilà, déjà, on a l'info. Merci beaucoup, nous on va faire une petite pause et on revient tout de suite. Au revoir.